Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive de ce mardi 20 août 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la France et de nous interroger. Chancel Mbemba Mangoulou va-t-il rejoindre Aubameyang, l'ancien capitaine du Real Madrid en Arabie Saoudite? D'après nos confrères de foot01.com, ce serait le cas. Et ils le disent dans un article publié hier lundi et qui est intitulé « L'Arabie Saoudite sauve l'OM, Mbemba quitte le loft ». Indésirable au même titre que Jordan Verretou ou encore Samuel Gigot, Chancel Mbemba pourrait accepter de quitter l'OM avant la fin du mercato. L'international congolais est ciblé par l'Arabie Saoudite depuis plusieurs semaines. La situation des lofters met en rogne l'état-major de l'Olympique de Marseille. Écarté depuis le début de l'été, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jordan Verretou ne se pressent pas pour faire leur valise malgré des sollicitations de la part de plusieurs clubs. Paul Lopez faisait également partie du loft, mais le gardien espagnol a saisi le message et accepté de partir à Gérone. Pablo Longoria attend des autres indésirables qu'il en fasse autant et Chancel Mbemba pourrait se résoudre à imiter l'ancien gardien de l'OM mis à pied par le club phocéen après une altercation avec un dirigeant proche de Mehdi Benatia. Le défenseur congolais fait l'objet de convoitises en Arabie Saoudite depuis plusieurs mois. À en croire les informations du compte Insider, la tribune OM, les choses pourraient rapidement s'accélérer puisque Chancel Mbemba est à deux doigts de céder aux sirènes de la Saudi Pro League. Une excellente nouvelle pour le club olympien qui souhaite se débarrasser au plus vite des salaires confortables des joueurs placés dans le loft et qui accueilleront donc avec le sourire le potentiel transfert de Chancel Mbemba. Mbemba enfin décidé à signer en Arabie Saoudite. La question est maintenant de savoir combien Pablo Longoria va réclamer au club saoudien pour le transfert de l'ancien défenseur du FC Porto sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2025. Une fois ce départ bouclé, le board olympien tentera de convaincre Samuel Gigot d'en faire de même. Le natif d'Avignon a lui aussi des courtisans en Arabie Saoudite ou encore en Grèce et pourrait à son tour se résoudre à quitter son club de cœur. Jordan Verretou fait lui l'objet de moins de rumeurs. L'ancien milieu de terrain de l'AS Roma a peut-être encore un espoir de revenir dans le groupe dirigé par Roberto De Zerbi, même si le coach marseillais a envoyé un signal très fort ce week-end à Brest en se passant de lui ainsi que Dounaï malgré les absences dans ce secteur de jeu de Koné blessé ou encore de Kondobia suspendu. Peut-être le bout du tunnel pour Marseille, je ne dis pas pour Chancel Mbemba parce que Chancel Mbemba n'avait vraiment pas grand chose à perdre, d'autant que s'il ne partait pas, il allait quand même toucher son salaire comme c'est prévu dans le contrat entre l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba. On a cessé de le répéter que c'est Marseille qui avait intérêt de voir Chancel Mbemba partir pour encaisser de l'argent. En fait, tout le problème était lié à l'argent. Il ne restait plus une seule année de contrat
pour Chancel Mbemba avec ce club. Et Longoria ne voulait pas voir Chancel Mbemba partir comme il est venu à Marseille. Il voulait profiter de la valeur marchande à Marseille. Vous n'avez cessé de le répéter, que de tous les joueurs qui étaient placés dans le lot, le plus bancable était Chancel Mbemba Mangolou, qui était évalué à plus ou moins 15 millions d'euros, qui pourrait faire un bon paquet pour les finances de ce club phocéen. Et donc, c'est peut-être leur manière d'aborder cette problématique qui s'est apparentée finalement à une humiliation pour l'international congolais qui fait mal. Nous avons vu Aaron Bissaka quasiment dans les mêmes conditions partir du côté de West Ham, mais le joueur a discuté avec ses anciens dirigeants, ils ont trouvé un point d'accord et le joueur a perçu quelques millions de livres, il faut le rappeler également. Il est parti tranquille, il n'y a pas eu de bruit. Je pense que les anglophones sont beaucoup plus faciles, promptes à résoudre ce genre d'histoire au lieu de commencer à accuser son chien de rage parce qu'on ne veut plus de lui. Bon, maintenant, Chancel Mbemba, qui avait toujours refusé de rejoindre la Saudi Pro League, va-t-il accepter? Visiblement, ce média foot01.com en est sûr. Bon, peut-être que ce serait aussi bien qu'il y ait finalement un dénouement qui serait peut-être à l'avantage des deux parties. Mais je demanderai à Chancel Mbemba s'il y a discussion entre un club de la Saudi Pro League, que Chancel Mbemba fasse comme Aaron Bissaka, aille discuter avec Longoria, lui dit je pars à la seule condition que vous me donnez quelque chose en retour. Tout à fait, une chose est sûre, si le transfert il y a, Chancel Mbemba pourra partir en regardant les dirigeants de l'Olympique de Marseille droit dans les yeux. Je ne pense pas que l'inverse sera le cas, car Chancel Mbemba partira avec la satisfaction du devoir accompli. Il n'aura rien à se reprocher, si ce n'est peut-être cette altercation-là. Mais cette altercation a eu lieu s'il était toujours dans l'équipe de Marseille. Et même qu'il n'était pas repris le dimanche, ça n'allait pas être grave, mais ils l'ont renvoyé comme ils l'ont fait en équipe réserve, s'entraîner avec des minots de 17-18 ans. Lui qui est un joueur expérimenté, lui qui était un des joueurs les plus expérimentés de l'Olympique de Marseille, ça fait tâche. Je comprends quand même que dans son fort intérieur, qu'il ait été blessé, qu'il ait été touché. Ces mots ont peut-être dépassé sa pensée, mais moi personnellement je ne le blâme pas. Je le comprends tout à fait, parce que ce genre de situation, ça fait quand même mal. Donc Chancel Mbemba partira, s'il partira avec la satisfaction du devoir accompli. Chancel Mbemba c'est le seul joueur de l'Olympique. Pendant qu'il était à l'Olympique de Marseille, c'est le seul joueur de l'Olympique de Marseille qui a figuré de l'équipe type de la première de la Ligue 1. Donc avec vous savez que la communauté africaine est nombreuse du côté de l'Olympique de Marseille, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc et c'est le seul avec Pierre-Emerick Aubameyang à avoir été désigné comme le joueur africain de l'année. Donc voilà, les stats parlent pour lui. Et Chancel Mbemba, lors de son passage en l'Olympique de Marseille, il n'y a que 2 joueurs qui ont marqué plus de buts que lui. Il s'agit de Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc pour un défenseur, ça se passe de tout commentaire. Donc je pense que si Chancel Mbemba part, ça sera d'abord un ouf de soulagement pour eux, pour lui et pour nous aussi, et pour Sébastien Desabre, car le temps presse et les 2 échéances des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée et puis face à l'Éthiopie en Tanzanie arrivent très très vite. Alors je rappelle ceci à l'intention des supporters marseillais qui ont peut-être tendance à l'oublier. Chancel Mbemba a été recruté en 2022 en provenance du FC Porto. Il est parti libre de ce club portugais avec lequel il a eu à réaliser beaucoup de choses, mais surtout à acquérir un peu plus d'expérience avec un joueur comme Pépé à ses côtés dans la charnière centrale du FC Porto. Le rock congolais, l'homme du boulot Palais Boulot, a pris part à 85 matchs, toutes compétitions confondues, avec le club phocéen, couronné de 13 buts inscrits et 3 passes décisives, veut délivrer des chiffres exceptionnels pour un défenseur, même si le Marocain Mehdi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, a tout fait pour le chasser du club lors de ce mercato estival, et c'est bien dommage. Et les 13 buts que Chancel Mbemba a eu à inscrire ont fait de lui le 2e meilleur buteur durant ces 2 saisons du côté de l'Olympique
Olympique de Marseille, âgé de 30 ans, hein, Chancel Mbemba, on espère, en tout cas, si cette information arrivait à être confirmée, parce que ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à ce jour, Chancel Mbemba ne dit mot. Akangika munoko na ye na système kaka ya école ya université à Kara au Joseph Kabila à Sala. Chancel Mbemba ne dit rien, donc difficile pour nous de confirmer certaines informations. Nous attendons voir, parce que le temps n'a jamais menti, hein. Bako c'est la rappel temps Likambouté, ce qui doit arriver arrivera. Cette affaire est à le rôle à Monsia na Zemi Kotisika Azo Wangana. 9 mois après, quelques mois après, tout le monde a rassuré kaka Libume Bandi au film bato comprendre que Azaki na Zemi. En tous les cas, nous nous mettons du côté de notre capitaine dans la sélection, Chancel Mbemba Mangoulou, qui a tout notre soutien, quelle que soit la décision qu'il aura à prendre, parce que Chancel Mbemba est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, et qui sait ce qu'il veut. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison, la livraison qui clôture cette journée du mardi 20 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.